Investir, c'est top. Se faire plumer par les impôts, ça l'est un peu moins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Acheter en nom propre ou à travers une société? Dans cette vidéo, on va pouvoir échanger là-dessus. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier et de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à ma rencontre. Pour fêter ça, je t'invite à t'abonner et surtout à ne pas oublier de mettre, en tout cas de cocher, la cloche des notifications. Je vais te laisser quelques secondes pour pouvoir le faire tranquillement et ensuite on va démarrer le thème. Je pense que c'est bon normalement, ça y est, t'es abonné, félicitations. Donc du coup, comme je venais de te le dire, nous allons aborder un thème qui est très souvent abordé, en tout cas c'est des questions qui me reviennent souvent. Doivent acheter en nom propre ou à travers une SCI? Acheter en nom propre, ça a des avantages et des inconvénients. Les premiers avantages, ça va être d'avoir un panel hyper large en termes de partenaires bancaires et donc de donner la possibilité de pouvoir partir toquer à peu près à toutes les portes. Les autres avantages, c'est que ça va te permettre également de pouvoir enchaîner les investissements. Les inconvénients, ou plutôt l'inconvénient qu'il va y avoir, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à jouer avec ta fiscalité. Alors la plupart des investisseurs aujourd'hui investissent à travers un régime fiscal bien particulier, qui est donc le loueur meublé professionnel ou non professionnel, généralement appelé LMNP ou bien LMP. Ce régime particulier te permet donc de déduire un maximum de choses, dont les travaux. Mais le souci, c'est que tu vas toujours devoir avoir des travaux à faire pour pouvoir réellement baisser ton imposition. Et si je dois l'imager de cette manière, c'est ce que je dis souvent avec mes clients, c'est qu'à l'inverse de Mario Bros, si tu t'en rappelles, où on devait arriver à la finale en face de Brother, là c'est l'inverse, tu dois descendre de niveau pour essayer de ne faire jamais un face à face avec Brother. Quand tu es en face de Brother, c'est que tu as 45% de TMI, donc 45% d'imposition, et c'est pas fun, tout simplement. Donc du coup, éviter un maximum, voilà, c'est aussi simple que ça. À côté de ça, tu vas également avoir la possibilité de pouvoir investir à travers une société. Alors quel type de société, Roméo? Tu peux investir à travers pratiquement tous les types de sociétés. Tu vas avoir les sociétés les plus lourdes, donc une SARL familiale, une SNC. Tu vas avoir les sociétés beaucoup plus classiques à travers une SCI, Société Civile Immobilière, qui a donc pour but de transmettre. C'est vraiment le but de la société, c'est la transmission, c'est l'échange de parts, c'est après des habilités fiscales, du démembrement, etc. Bref, on fera une vidéo là-dessus si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais pour pas trop alourdir la vidéo, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est que tu vas plutôt avoir la possibilité, donc là on parle des avantages, de pouvoir faire preuve d'habilité fiscale. Tout va dépendre si tu investis à travers une SCI à l'IR, donc l'impôt sur le revenu, ou à l'IS. On fera spécialement une vidéo là-dessus, pour que tu puisses vraiment bien comprendre les deux types de SCI qu'il va y avoir. Le fait de pouvoir passer à l'IR va rendre ta société totalement translucide, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien d'opaque, donc les revenus et les déficits que tu vas percevoir à travers ta SCI te seront imputés directement. À travers une société à l'IS, là à l'inverse, on va être sur une société qui va être totalement opaque, c'est-à-dire que tu vas vraiment faire preuve d'habilité fiscale et donc la possibilité de pouvoir gérer ta fiscalité. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui le service des impôts, donc le CGI, donc plutôt la CGI, oui, c'est le code général des impôts permet au contribuable de pouvoir gérer son imposition comme il le souhaite dès lors qu'il est dans les clous. Donc il y a des outils qui sont mis en place pour payer moins d'impôts, aussi simple que ça. Donc le fait de passer à l'IS va te permettre de pouvoir gérer ton imposition, ta fiscalité. Tu vas choisir quand est-ce que tu veux te payer et te rémunérer à travers des dividendes ou non. À
côté de ça, l'inconvénient ou les inconvénients, c'est que tu vas forcément avoir besoin d'un associé, mais ce qui est bien, c'est que dans une SCI, tu peux faire des choses totalement absurdes, mais du moment que c'est légal, donc avoir 99,9% des parts, il n'y a aucun problème par rapport à ça, et être le président de la SCI en même temps, sans aucun souci. Mais voilà, il te faut un associé, et puis ensuite il va y avoir les partenaires bancaires. C'est-à-dire que les partenaires bancaires vont être beaucoup plus difficiles à avoir à travers l'achat d'une SCI qu'à travers un achat en nom propre. Il est là le souci aussi. C'est que tu vas certes faire preuve d'habilité fiscale, mais à côté de ça, comment te dire que c'est beaucoup plus compliqué de faire financer un bien en SCI. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Entre temps, je t'invite à balancer des commentaires juste en bas pour qu'on puisse échanger. Et puis si tu veux vraiment parler avec moi, eh ben, écoute, je te donne la possibilité de pouvoir faire ce qu'on appelle un call jack. Donc, tu as juste à aller en dessous, il y a des liens qui permettent de le faire. Tu cliques sur le lien et tu vas voir très naturellement, tu vas pouvoir être emmené vers la bonne destination qui va donc être mon emploi du temps, mes coordonnées pour pouvoir échanger avec toi tout simplement. C'est totalement gratuit et c'est pendant une dizaine de minutes. Entre temps, je te souhaite une excellente journée à toi ambitieux ou une excellente soirée à toi ambitieuse ou l'inverse. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.